Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner par ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de météo et conditions pourries quand on participe à une course, que ce soit trail, triathlon ou course à pied, peu importe. On aura beau préparer cette course de A à Z, on ne peut pas prévoir que la météo va nous apporter et malheureusement, dans mon cas, je n'ai que des conditions pourri. Il n'y a qu'à voir mon dernier marathon où il pleuvait énormément. Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous mon expérience de toutes ces conditions, que ça soit caniculaire, pluie atroce, vent atroce. Franchement, j'ai tout eu pendant ces derniers mois. Comme ça, vous, quand vous participerez à une course, mais je ne le vous souhaite pas, si jamais vous faites face à ces conditions, vous serez bien préparé. Donc c'est parti. Hop, on revient chez moi pour la suite de la vidéo. Donc c'est un peu une vidéo foire aux questions, donc je reprends vos questions que vous m'avez posées. Alors la première question qui revient souvent, c'est comment gérer cette météo qu'on n'a pas prévue et quel est l'équipement que je conseille. Donc je vais faire d'abord les intempéries principaux qu'on peut avoir, c'est-à-dire la pluie. Et souvent, la pluie, il y a quand même un peu de froid et de vent, puisque même si on est en été, ça se refroidit franchement et on a toujours donc cette sensation de froid. Tout d'abord, moi je suis plutôt team short, voilà. Donc quoi qu'il arrive, quand il pleut, je reste en short. Tout simplement parce que je pars de l'idée que on va quand même passer un certain temps dehors, quelle que soit la course, donc que ça soit 10 km, semi-marathon ou marathon. Et je me dis, je préfère que mes jambes soient mouillées, que ce ne soit un legging qui soit mouillé, qui va beaucoup m'alourdir et me ralentir et me tenir encore plus froid une fois que je serai arrivée. Donc je me dis au moins avec le short je vais être moins mouillée. Après c'est sûr que c'est un choix que chacun fait et moi donc, je suis plutôt team short. Donc par exemple à Tokyo je portais un short tout simplement et je préfère en tous les cas porter des shorts quand il va pleuvoir. Ensuite, je pense que le must-have, c'est forcément un kawaii. Alors franchement, j'en ai testé beaucoup des vestes, des kawaii de running, que ce soit pour le triathlon, le trail, peu importe la course que je fais, sachez que cette veste Gore, je sais qu'elle est assez chère, mais elle m'a suivie vraiment dans tous les événements, que ce soit quand c'était de la pluie plutôt en été, que ce soit de la pluie plutôt en hiver. Elle était avec moi sur le marathon de Tokyo, elle était avec moi à la Saint-Élion, elle était avec moi encore à Aix-en-Provence, donc franchement elle a vraiment tout affronté et je crois que c'est l'une des meilleures vestes pour affronter la pluie et rester au sec, y compris les cheveux. Donc c'est quand même un gros détail, mais la capuche ne bouge pas du tout. Elle coupe le vent, elle coupe le froid, c'est tout en vous gardant au chaud, mais tout en évacuant votre transpiration. Honnêtement, c'est comme une seconde peau. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur investissement possible à faire. Voilà, donc j'ai un coup de cœur inconsidérable pour cette veste. Après, dans les intempéries un peu plus difficiles, donc par exemple quand j'ai fait la Saint-Élion, il pleuvait beaucoup, il y avait aussi beaucoup de boue. L'une des questions qui revient souvent, c'est comment garder les pieds au chaud, pas mouillés. Honnêtement, c'est quand même très difficile, surtout plus la course va être longue, plus vous allez avoir les pieds trempés. Moi, mon conseil, c'est d'avoir des chaussettes assez légères, donc qui n'absorbent pas l'eau et qui en fait se laissent traverser par l'eau sans forcément l'absorber en mode éponge. Comme ça vous garde une sensation d'humidité, certes, sans être totalement mouillé. Hein. Moi, je préfère être honnête avec vous. À la Saint-Élion, j'avais des chaussettes quand même agréables, donc oui, j'avais les pieds mouillés, mais pas comme si je marchais dans l'eau littéralement pieds nus. Après, très peu de baskets sont totalement imperméables. Vous avez des baskets équipées en Gore-Tex qui évacuent bien l'humidité, qui ne sont pas facilement mouillées. Ça, ce sont des baskets souvent que vous retrouvez dans les éditions hivernales. Donc c'était le cas par exemple de mes Nike les Zoom Structure. Vous avez les chaussures qui sont, comme je disais, hyper aérées, où forcément l'eau va rentrer, mais l'eau ne va pas stagner et ne va pas alourdir la basket. Je pense que c'est un choix à faire, mais globalement oui, vous aurez les pieds mouillés et forcément il peut y avoir des frottements.
Donc ça c'est clairement quelque chose qui est compliqué à appréhender, surtout quand il pleut, parce que la pluie va nettoyer même la crème anti-frottement que vous auriez mis. Honnêtement, à Tokyo, j'ai été surprise et finalement à la Saint-Élion aussi, parce qu'il faut savoir que, en tous les cas, mettez de la crème anti-frottement, hein, quelle que soit la météo, mais avec la pluie, il faut savoir que forcément, et la sueur, ça va partir. Souvent en cours de marathon, je sais que ça se fait beaucoup aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est en train de devenir en France, on vous propose de la vaseline pour vous en remettre là où ça tire, donc vous prenez, vous en mettez vous-même. Honnêtement, faites-le si c'est à disposition de la course et que vous avez des frottements. Donc c'est souvent les frottements ici, au niveau du cou, au niveau des coutures, au niveau des coutures du short. Avec la pluie, l'eau, la sueur, ça va forcément partir beaucoup plus vite que si vous étiez dans temps sec. Et l'autre problème, c'est que nous avons tendance... en fait, c'est comme quand vous restez très longtemps dans votre bain, vous avez la peau, vous savez, qui gonfle et qui fripe un peu. C'est exactement pareil quand vous allez courir sous la pluie, malheureusement. Vous allez avoir les mains, tout le corps qui gonfle en fait et qui va encore plus créer de frottements dans vos chaussures, partout. Je n'ai pas de solution. Il faut en fait être au courant et donc prendre à chaque fois les chaussettes les plus confortables possibles, vos baskets les plus confortables. Si vos baskets à la base sont un peu petites, bah, imaginez qu'avec la pluie ça va être une catastrophe. En fait, je sais que quand on prend le départ d'une course et qu'on sait qu'il va faire moche ou qu'on sait que la météo va se dégrader, il faut vraiment prévoir toutes les possibilités. Donc ça, je parle par exemple en trail. Donc moi, quand j'ai fait la Saint-Élion, je savais que la météo allait être pourrie du début jusqu'à la fin, et encore la fin, il y avait une amélioration. Donc j'avais prévu en fait des tenues qui étaient acceptables et qui allaient pouvoir me permettre de résister à ce temps-là. Et c'est important de toujours voir le pire dans vos prévisions. En fait, il vaut mieux pouvoir se déshabiller, donc je parle dans des cas vraiment de pluie et de mauvais temps, que d'avoir froid, parce que c'est très difficile en fait de pouvoir se réchauffer en course, parce que normalement votre corps est censé déjà être pas mal actif et est censé déjà vous tenir chaud. Donc s'il a froid et que vous êtes en train de courir, là vous êtes déjà en hypothermie et c'est très compliqué. Donc vraiment soyez très prévoyants, quitte à transporter une veste en plus. Il vaut mieux se charger peut-être un tout petit peu plus quand vous savez que la météo va être atroce que se dire ah bah tiens s'il y a une assistance je demanderai à mon copain de me ramener ma veste. Non, surtout que si ça se trouve il va oublier hein. Donc moi par exemple sur la Saint-Élion, le premier ravitaillement, j'avais demandé à Mathieu un pull en plus ou changer de veste et il l'avait pas amené et j'ai dû attendre 10 km de plus pour changer ma veste parce que la veste que j'avais c'était un kawaii qui était bien sympathique qui pour 1 heure sous la pluie tient, mais au-delà d'1 heure, l'humidité passait. Et ça aussi c'est important. Une des questions que j'ai reçues aussi, c'est faut-il s'entraîner pour ces intempéries-là? La réponse est oui mais non. Oui, c'est important de connaître son matériel, de savoir jusqu'à quel point il peut nous accompagner, dans quelles conditions. Donc c'est pour ça, moi par exemple, que j'ai ma veste Gore, littéralement, qui est mon... ce n'est pas sponsorisé par Gore, hein, je précise quand même. Mais c'est pour ça que moi je sais que quand je vais être en présence d'intempéries assez compliquées, j'opte toujours pour cette veste. Ou si j'ai des intempéries plus légers, j'opterai toujours pour cette veste dans le sens où c'est la veste que j'ai le plus testée et qui a été le plus approuvée sur tous les intempéries possibles. Donc c'est-à-dire sur Aix-en-Provence l'année dernière où j'ai littéralement... donc j'ai fait le Half Ironman d'Aix-en-Provence l'année dernière. Je schématise un peu, mais donc en fait il a fait un temps potable pendant la natation et le temps s'est dégradé de manière très lourde avec une météo catastrophique. Allez les jumeaux, allez, tu vas te réchauffer. Avec de la pluie, du brouillard, de la grêle, des éclairs, et des torrents de boue j'exagère, ok, mais en fait on était en montée et on devait se rendre au-dessus, c'est
pas un col, mais c'est une bonne grosse colline, on va dire. Et avec la pluie, vous avez toute la terre, le pollen, les feuilles qui descendaient sur la route. Enfin, c'était épique tout ça. Là pour le coup ma veste Gore, j'étais très contente de l'avoir et j'étais très contente aussi de savoir qu'elle pouvait vraiment résister à tous ces intempéries là. Donc ma réponse est oui, il faut quand même tester votre matériel, savoir s'il résiste, dans quelles conditions il peut résister, si votre petite veste sans manches Kawaii peut vous tenir 10 km sans que vous ayez le buste, vraiment cette partie-là mouillée, allez-y, ça vous évitera d'être trop surchargé. Mais si vous faites un marathon, il vaut mieux vraiment connaître votre Kawaii parce que ça serait dommage de partir avec un Kawaii qui va vous garder au chaud que 1 heure. Parce que oui, c'est là où le prix est assez... le prix des vêtements et la qualité des vêtements va se retrouver. C'est vraiment en fait dans ces intempéries-là. En fait... globalement le running quand il fait beau, un short, un t-shirt, on s'en fiche du prix qu'on met, globalement c'est à peu près toute la même composition, même coupe. Mais là où va se distinguer le prix et la qualité de vos vêtements, c'est quand vous allez vous retrouver dans des conditions assez extrêmes, même pas extrêmes parce que des fois la pluie, rester juste 5 heures sous la pluie, si vous avez un Kawaii plutôt bas de gamme, clairement il pourra pas vous garder au chaud et là c'est les risques dont vous m'avez posé la question, c'est des risques d'hypothermie, de blessures, de frottement très très importants, alors que si votre Kawaii vous avez gardé au sec, la crème anti-frottement que vous avez mis, elle va pas forcément bouger. Et la question, oui, sur l'hypothermie, c'est comment savoir dire stop. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais abandonné, et c'est pas une fierté, pas du tout, parce que sur la Saint-Élion, franchement, au bout de, je crois qu'au deuxième ravitaillement, je me suis quand même vraiment posé la question, parce que c'était vraiment une catastrophe cette météo. Je me suis vraiment posé la question d'abandonner. Honnêtement, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est dès que vous grelottez en courant, c'est très mauvais signe, ça veut dire que vous êtes vraiment dans un état... c'est vraiment pas un bon état, clairement. Et en fait, dès que vous ne sentez plus vos doigts, dès que vous avez des fourmillements étranges, dès que vous êtes dans l'inconfort de courir, vraiment, c'est-à-dire dans un inconfort, vous n'êtes pas dans la douleur en fait de la course, mais dans un inconfort lié aux intempéries, il faut dire stop. Vraiment, il faut dire stop. Vous n'êtes pas là pour faire du mal, et surtout l'hypothermie et des mains gelées, des doigts de pied gelés, c'est très très grave. On n'est pas là pour chercher coûte que coûte une médaille, on ne finit pas la course en se faisant porter. Il vaut mieux abandonner que de finir la course dans des états pas possibles. Moi, je n'ai jamais ressenti d'hypothermie. Par contre, à la Saint-Élion, je me souviens, je suis arrivée... j'avais froid, donc c'est vrai que j'avais froid parce que en fait les ravitaillements étaient surchauffés et l'extérieur était très très froid. Il y avait du vent en fait, et le fait d'être mouillé plus le vent, je vous laisse imaginer l'effet hyper froid qu'on ressent. Même si j'étais bien équipée, dès que vous avez vos sous-couches qui sont en fait humides de transpiration et les surcouches qui sont mouillées par la pluie, c'est très compliqué de rester au chaud. C'est pour ça qu'il faut du très très bon matériel. Mais clairement, voilà, dès que vous vous sentez vraiment mal, on dit stop, il vaut mieux. C'est pareil dans l'autre sens. Donc là, je vais passer du côté où on se dit « Oh, c'est génial, il fait beau !» Il fait beau, c'est grand soleil, ils annoncent une bonne température. Ce sont soit les grosses chaleurs printanières auxquelles on ne s'attend pas et auxquelles le corps n'est pas prêt. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que souvent à Paris, on passe d'une veille où il fait 10-12 degrés à un jour de marathon où il fait 25 degrés à 11h. Et finalement, ce n'est pas la température en elle-même qui est peut-être impressionnante, c'est plus l'écart de température. En fait, votre corps s'habitue progressivement à courir dans la chaleur. Donc c'est pour ça que finalement c'est très pratique ces changements de saison. En hiver on est à 0,5 degrés et petit à petit les températures remontent et votre corps en fait en courant dehors se réhabitue à cette augmentation de température. Votre équipement s'adapte aussi, plus de shorts, plus de t-shirts, voilà. Malheureusement, souvent au printemps, il y
y a des changements de température des fois extrêmes. Donc par exemple à Montpellier, le matin, vous pouvez courir actuellement, donc quand il fait 4-5 degrés à 8h, vous pouvez courir tout à fait en legging et en pull. Et quand vous allez courir à midi, il peut des fois déjà faire 20-22 degrés, donc il faudra courir en short et t-shirt. Et malheureusement, sur un marathon, clairement, vous prenez le départ à 8h et vous arrivez, allez, on va dire à midi, midi et demi. Donc vous allez en fait vous faire cet écart de température en live, donc c'est-à-dire si vous partez en vous disant bah il fait 5 degrés, je vais m'équiper vraiment chaudement parce que je vais avoir froid, et en fait la température va augmenter très très vite, plus le soleil qui va chauffer. N'oubliez pas, votre corps n'est pas habitué vraiment encore aux 20 degrés, et c'est en fait le coup de chaud assuré puisque souvent à 11h il fera 20 degrés, donc soit 14 degrés de plus, sauf que vous êtes équipé comme s'il faisait 5-6 degrés. Et ça c'est le coup de chaud auquel on ne pense pas souvent mais qui arrive beaucoup sur ces courses printanières. Et en fait, plus les courses vont être longues, plus il faut en fait se dire qu'il faut partir déjà avec la température qu'il fera quand il fera à 10h, 11h, quitte à avoir un peu froid au départ, parce que n'oubliez pas, il vaut mieux avoir froid un peu au départ que crever de chaud et ne pas pouvoir se déshabiller après. Après forcément si vous pouvez enlever ces couches là tant mieux, mais clairement un legging c'est un peu plus compliqué à enlever. Si vous avez mis un manche long et pas un t-shirt, c'est pareil, c'est compliqué à enlever, vous avez quand même un dossard. Donc voilà, n'oubliez pas de prévoir ces écarts de température là pour éviter le coup de chaud. Qu'est-ce que c'est le coup de chaud? C'est quand on ne s'est pas assez hydraté, que le corps est en surchauffe. Donc que ça soit la surchauffe liée au soleil autour de vous, mais aussi à votre équipement qui vous garde au chaud. Puisque vous cumulez en fait la température de votre corps qui augmente avec la transpiration, tout ça, plus la température extérieure, c'est le choc assuré. Donc pensez-y. Je sais que ça fait pas partie des trucs auxquels on pense. On se dit quand on prend une course et qu'on voit le soleil, on dit oh bah super, mais on vérifie pas souvent les températures. Et moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner, et c'est un peu ce que j'ai appris, c'est regardez la météo heure par heure jusqu'à la veille de votre course et même jusqu'au matin où elle peut changer, parce que ça va vous permettre de vraiment vous équiper le plus en détail possible, et ça c'est vraiment super important pour vous parce que clairement ça peut changer jusqu'à la dernière minute. J'avais fait le triathlon de Cannes en relais l'année dernière, ils annonçaient de la pluie c'était atroce, on s'était dit purée on va passer un week-end vraiment pourri, et finalement pas du tout, la pluie s'est décalée à l'après-midi et le matin il a fait beau, même plutôt chaud. Vraiment vérifiez la météo jusqu'à la dernière minute pour ajuster votre équipement jusqu'à la dernière minute. Pareil sur triathlon, Alpha Ironman, si vous avez des doutes sur la météo, si vous avez des doutes sur le fait que vous puissiez avoir froid ou trop chaud, mettez plusieurs choix d'équipement. Moi c'est ce que je fais toujours. On me dit souvent ouais t'es archi prévoyante, mais n'empêche à Aix-en-Provence moi j'étais très contente d'être partie suréquipée. On s'était foutu de ma gueule et au final j'étais bien contente. J'étais bien contente quand je suis arrivée à Aix d'avoir des chaussettes sèches, un kawaii qui m'attendait. J'avais vraiment prévu que ça allait être un temps pourri et je m'étais équipée dans ce sens-là. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, donc moi je vous parle de petites chaleurs printanières qui sont assez surprenantes et auxquelles le corps n'est pas habitué, qui peuvent vous donner un coup de chaud. N'oubliez pas que l'hydratation, qu'il pleuve comme il fait chaud, est importante, mais quand il fait chaud, il faut compenser d'autant plus ces pertes hydriques liées à la transpiration. Donc ne ratez jamais aucun ravitaillement, n'hésitez pas à vous mouiller le visage dans des cadres de canicule. Donc ça c'est la chaleur. Après j'aimerais bien d'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous préférez plutôt la pluie ou le soleil, quel est le moins pire on va dire. Moi je crois que le moins pire, même si je déteste ça et que ça m'égace et que j'en ai tout le temps, c'est la pluie. Parce qu'avec l'équipement on peut lutter contre la pluie, on peut quand même parvenir à lutter contre cette intempérie là. Donc pluie, vent, neige, je préfère ça. Et encore la neige au final c'est pas trop mal, c'est même pas une intempérie je trouve. La canicule, donc c'est-à-dire une très très grosse chaleur, un soleil, on ne peut pas lutter contre. Enfin, on peut pas lutter. J'ai eu ça donc sur le marathon du Mont Blanc l'année dernière, je vous mettrai mon compte rendu ici. Et on était en fait en plus on était sur une alerte canicule, on le savait la veille qu'il allait faire très chaud. Mais le problème c'est qu'on ne sait jamais
comment son corps va réagir à autant de chaleur. Et surtout, on ne sait jamais comment on va être capable de le gérer. Donc moi, il faut savoir que je suis dans le sud, donc quand même, les grosses chaleurs, je sais ce que c'est. Et pour mes entraînements Ironman et triathlon en général, souvent je fais du vélo et je pars courir en fin de matinée, donc quand il fait déjà pas mal chaud. Et on doit se dire, bon bah t'es habitué alors. Sauf que le problème, c'est comme la pluie, ce n'est pas la chaleur en elle-même. Hein. Si vous pouvez tout à fait faire certainement 30 minutes de course quand il fait 30 degrés. Hein. Mais le problème, c'est que quand vous êtes sous la chaleur pendant plusieurs heures, c'est plus l'accumulation de ces heures en plein cagnard qui font que vous êtes vraiment dans une situation à la fois d'insolation, même si vous êtes protégé par une casquette ou un bandana. Donc moi je vous montre un peu comment j'utilise mon bandana dans ces cas-là. Donc souvent je mouille le poignet, je mouille autour de mon visage, j'ai des lunettes pour lutter, des lunettes de soleil. Je suis pas très team casquette, mais c'est bien les casquettes, vous pouvez les mouiller et ensuite les remettre sur la tête pour garder en fait la tête au chaud, la tête la plus fraîche possible. Mais le problème c'est qu'une fois que le corps est en surchauffe, que vous êtes en manque hydrique, et donc en déshydratation, en situation vraiment la galère quoi, hein, littéralement, moi c'était très compliqué, vous perdez en fait 30% de vos capacités. Ça c'est la déshydratation, donc c'est assez énorme, 30%. Et donc c'est encore plus difficile, le ressenti est encore plus difficile de la course puisqu'on perd 30% de ses capacités. Donc vous imaginez que vous perdez 30% de votre rythme actuel. Imaginez-vous quand vous êtes en montagne, en montée c'est encore pire. Donc moi vraiment j'ai vécu un calvaire au marathon du Mont Blanc, ça a été vraiment super dur, mais très dur physiquement en fait parce que ça a été très éprouvant à cause de la chaleur et du soleil. Et honnêtement, à part vous dire de bien boire, de prévoir de la crème solaire, de prévoir des vêtements, donc des t-shirts, contrairement à ce qu'on s'imagine, non, ne prenez pas un débardeur, et vraiment des t-shirts pour vous protéger des coups de soleil parce que le soleil tape énormément, surtout qu'en montagne avec les pierres, la réverbération c'est une catastrophe. Donc prévoyez de la crème solaire. Prévoyez beaucoup d'eau, donc c'est-à-dire votre camelback, des gourdes. Et ça c'est pareil, quand vous courez en été, ne partez jamais courir comme ça. Prenez toujours une bouteille d'eau avec vous. Humidifiez-vous toujours le visage, la tête, les cheveux. Enfin vraiment, cherchez toujours à vous humidifier. Mais si vraiment je n'ai pas de solution à vous partager, c'est la canicule. C'est vraiment très très compliqué d'y faire face. Surtout que quand on prend le départ d'une course, que ce soit donc effectivement ces courses printanières ou ces courses estivales, on a du mal finalement à se dire qu'il puisse faire aussi chaud parce que souvent on part le matin et qu'il fait plutôt doux et que c'est agréable. Donc voilà, essayez toujours de regarder cette météo heure par heure. Voilà, donc honnêtement je pense que après c'est propre à chacun en termes de mental. Une autre question, je crois que c'était plus sur le vent. Alors il faut savoir que non, on ne peut pas lutter contre le vent. Il existe des coupe-vents, donc moi c'est ce dont je vous parlais. Et clairement quand vous partez sur des courses où ils annoncent de la pluie, prenez un kawaii mais qui soit aussi coupe-vent. Parce que souvent la pluie amène le vent, que ça soit juste des petites bourrasques. Et en fait c'est souvent, c'est pas la pluie qui fait si froid que ça, c'est plutôt le vent en fait qui traverse vos vêtements. Mouillés de transpiration souvent et qui vont vous refroidir beaucoup. Honnêtement à Montpellier on a beaucoup de vent en hiver et moi ma seule solution que j'ai trouvée c'est partir très tôt courir puisqu'il faut savoir que le vent souvent hein, c'est pas le cas tout le temps mais souvent ne se lève que en fin de matinée. Donc voilà, malheureusement si vous avez du vent sur une course ce qui peut arriver c'est pareil, il n'y a pas de solution. Il faut en fait mentalement il faut accepter que cette course vous n'allez pas pouvoir faire votre objectif, que vous allez être là pour autre chose on va dire. Voilà. Clairement pas pour le paysage, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon après le marathon du Mont Blanc j'avais la canicule mais j'avais un paysage magnifique. Hein. Ce que j'ai envie de vous dire c'est que par exemple moi mon Ironman de Barcelone j'ai littéralement eu toutes les météos en une journée. Plus votre course va être longue, plus vous allez potentiellement subir des changements de météo. Et ça c'est important aussi de le prévoir. Si vous faites du triathlon notamment, de prévoir dans vos zones de transition que vous allez peut-être devoir changer, rajouter une couche, enlever une couche. Moi honnêtement sur mon Ironman j'ai vraiment pas eu
chance, hein. La veille il y a eu un orage pas possible et jusqu'au matin, jusqu'à 2 heures avant, il pleuvait comme vache qui pisse, hein. Je vous remets le compte rendu ici, mais c'était catastrophique, hein. L'eau, les routes étaient mouillées, il y avait des flaques énormes. Là, hein, malheureusement, c'est très difficile de se préparer à ce genre de conditions, mais c'est facile de se préparer mentalement à les affronter parce que voilà, on s'est entraîné et on est là pour finir cette course et on peut pas lutter contre les éléments. Voilà, vous pouvez pas lutter contre le vent, vous pouvez pas lutter contre la pluie, vous pouvez juste vous équiper pour subir le moins possible ces intempéries-là. Sur l'Ironman, clairement, moi j'ai tout fait pour subir le moins possible ces intempéries, mais malheureusement il faut faire avec, hein. Après, je sais que beaucoup d'articles de presse dans le running disent qu'on est beaucoup plus motivé, qu'on est surmotivé sous la pluie, et je pense que c'est vrai, enfin je pense que c'est vrai. Après, je vous dis pas que c'est quand même agréable quand vous avez des conditions parfaites, hein, et malheureusement pour moi, en fait, moi j'ai tout le temps des conditions pourries, mais quand j'accompagne Mathieu sur une course, il a tout le temps des conditions parfaites. Donc ça, c'était un peu le cas pour son Ironman à Vichy. Je vous remettrai la petite vidéo là que j'avais faite où il avait vraiment eu des conditions parfaites, pas trop chaud, pas froid, voilà. Mais je pense qu'il faut passer par des courses compliquées avec des intempéries pourries pour ensuite savourer les courses où on a un peu de nuages, mais on n'a pas forcément de soleil, il fait pas non plus trop chaud ni trop froid, mais c'est finalement des conditions parfaites. L'une des questions que vous me posez beaucoup, c'est comment je fais en termes de mental pour me dire que je vais passer une course dans ces conditions théologiques. Désolée, j'arriverai jamais à prononcer le mot en entier. Et honnêtement, je pense que c'est une question d'habitude et aussi d'absence en fait. Donc, par exemple, sur le Half Ironman de Aix-en-Provence, où ça a été vraiment une catastrophe en termes de météo, où on a eu de la grêle, de la pluie par torrent, enfin c'était vraiment en limite une alerte orange pour le sud de la France, donc vraiment beaucoup de pluie. Et bien en fait on se dit qu'on est vraiment dans la mouise, mais qu'il faut rentrer, il faut finir. Et moi j'arrive à chaque fois dans chaque situation à trouver quelque chose de positif parce que je me dis non mais après ça je pourrais tout affronter. Et c'est vrai que dès qu'on a une course avec des conditions difficiles, on va chercher encore plus loin en nous pour doubler d'énergie. Après c'est clair qu'on oublie totalement qu'on est là pour un record, on est là vraiment pour terminer et rentrer en bon état entre guillemets. Et je pense que à chaque fois que j'ai eu des courses où justement les conditions météo était vraiment pas bonne, je me suis tout de suite dit ok bon t'as préparé ta course, c'est très bien, mais là aujourd'hui malheureusement la météo ne va pas être avec toi, donc en fait je vais pas mentalement lutter en me disant ouais s'il avait fait beau, en me mettant plein de conditions. J'accepte le fait que la météo est comme ça, j'accepte le fait que je ne vais pas pouvoir faire mon record, je ne vais pas peut-être pouvoir atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais que je vais passer en fait ma course peut-être à lutter contre cette météo, mais pour finir la course. Et je crois qu'en fait c'est un autre combat, un autre objectif qu'on cherche à atteindre, c'est finir une course dans de mauvaises conditions. Et je crois que c'est là où mentalement, c'est là où ça va se jouer le plus, et c'est des courses où finalement vous musclez votre mental, voilà, c'est ce qu'elle veut dire, mais vous n'allez pas forcément atteindre votre objectif de temps que vous étiez fixé. Et c'est comme ça que en faisant des courses avec des mauvaises conditions, vous allez avoir un mental de plus en plus fort et qui va vous dire bon bah ok la météo va être pourrie, j'y vais et puis basta. Vous savez maintenant j'ai tellement eu de courses avec des météos pourries, je me dis souvent non mais si la météo est de nouveau aussi pourrie, je n'y vais pas. Mais en fait j'ai tellement eu des météos pourries que maintenant quand je regarde les prévisions, je me dis non bah ça va, j'ai déjà eu pire, donc je peux y aller, je peux le faire. Et je crois que honnêtement on me demande souvent quelle a été la course avec les pires conditions, et j'avoue que c'est très différent à chaque fois parce que la Saint-Élion, en fait j'étais dans la nuit, donc c'est bizarre mais j'étais comme dans un état second on va dire, je réalisais pas que les conditions étaient aussi pourries que ça, avec la boue, le froid, la pluie. Et il faut dire que en ayant fait le bon choix d'équipement, et c'est pour ça que je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo, l'équipement vous permet vraiment de réduire l'impact de la météo sur votre performance, même si je dis pas que la canicule, la pluie vont vraiment modifier vos performances, hein, c'est le cas, hein, je le nie pas, mais avec des
avec vraiment du bon équipement, vous pouvez vraiment réduire cet impact-là. Et je pense que toutes les courses avec des conditions pourries ont été difficiles. Après, c'est sûr que mentalement, le plus difficile... je pourrais pas. Mathieu, il est là, mais il m'aide pas. La course la plus difficile en termes de conditions météo pour moi, je pense que c'était... Oui, mais je pense marathon du Mont Blanc, ça a été la chaleur, ouais. C'est dur physiquement, mais mentalement, c'est pas... Enfin, t'es pas dans un... Ouais, en fait, je pense que le plus dur pour moi en termes de météo à gérer, ça a été la canicule au Mont Blanc, parce que là, t'avais beau avoir le meilleur équipement possible, t'avais beau boire beaucoup, tu pouvais rien faire en fait. Et physiquement, ça a été très très demandeur parce qu'il a vraiment fallu que j'aille chercher très très loin pour aller finir la course. Alors que finalement, avec la pluie, le mauvais temps, finir la course, c'était me dire j'allais être au chaud. Alors que là, finir la course, c'était continuer à être sous ce cagnard pas possible. Donc, je rêverais pas à répondre. Mais je pense c'est la chaleur. Je crois que pour moi ça a été la chaleur le plus difficile à gérer parce que en fait on peut rien faire. Ah oui, la chaleur, tu peux pas faire redescendre alors que quand t'as froid tu peux toujours trouver des solutions. En fait c'est ça, je pense que les pires conditions c'est la canicule. Voilà. Plus de cette vidéo, j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc j'espère que tous ces petits conseils vous aideront et vous plairont surtout. Si vous avez d'autres petites astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Bye bye.